Marco, Polo, Marco, polo. Marco. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Olivia? Bah, je vais tester un panadas. Ah, bah viens, on y va. Et moi aussi, je veux des empanadas. Attendez. Papa, le plat du jour, c'est quelqu'un qui aime pas les nadas. Alors, empanadas, ça veut pas dire ça. Empanadas, ça veut dire dans du pain. C'est une recette espagnole et on la retrouve dans tous les pays où on parle espagnol, notamment le Mexique et l'Argentine. Mais en fait, c'est une recette qui serait encore plus vieille du temps de l'Empire arabe, quand il occupait tout le bassin méditerranéen, parce qu'on retrouve des recettes similaires dans le Maghreb. À la base, les empanadas étaient fourrées dans du pain. C'était simplement de la viande qu'on utilisait pour fourrer du pain, et c'était les bergers qui emmenaient ça dans les pâturages quand ils partaient longtemps avec leurs troupeaux pour pouvoir manger quelque chose sans avoir à transporter des couverts, donc des assiettes et des fourchettes. Nos empanadas sont un petit peu particuliers parce qu'ils viennent de la région de Mendoza, en Argentine. C'est une très belle région où on cultive un très bon vin avec un raisin très particulier qui s'appelle le Malbec. Et si je puis vous conseiller de manger vos empanadas avec un vin, prenez un vin argentin, peut-être un assemblage sur base de Malbec. Celui que je prends régulièrement sans faire de pub, c'est le Clos de la Cité qu'on retrouve chez Leclerc, qui est un petit peu cher, il fait une quinzaine d'euros, mais c'est un délice pour les papilles. Concernant les ingrédients, ils sont un petit peu différents. Les Argentins remplacent le poulet qu'on retrouve souvent dans les empanadas mexicains par du bœuf, et puis on retrouve également du lait dans la pâte, là où les Mexicains mettent plutôt de l'eau. Le tout donne un goût super sympa, avec en plus du paprika fumé, qui donne des saveurs quasi orientales. Voyons tout de suite comment on fait la pâte. Bah alors, t'es pas abonné? Tu vois le bouton rouge qui est juste là. Recherche-le en dessous et clique dessus. Comme ça, tu seras informé de toutes nos vidéos. Pour la pâte, il nous faut 380 g de farine, 250 ml de lait Une cuillère à café de sel, et un jaune d'œuf. 120 g de beurre. que voici que voilà, et que l'on va laisser reposer 30 minutes au frigo sous un torchon. Pour la farce, il nous faut 500 g de viande hachée de bœuf, 2 cuillères à soupe de paprika fumé et un peu de piment. Un petit peu de cumin, du sel. Et on peut réserver au frais le temps que la pâte finisse son repos au frigo. Pendant ce temps-là, dans une poêle, nous allons mettre 2 oignons blancs, que l'on va faire revenir dans 120 g de beurre, en rajoutant 4 gousses d'ail, donc il faut bien laisser suer les oignons pendant 8 minutes, comme ceci, et on va simplement rajouter le mélange avec la viande dans cette préparation, comme ceci. Allons le plan de travail, allons le plan de travail. Ici la cuisson, Nous avons terminé. Que se passe-t-il au niveau de la pâte, s'il vous plaît? Oui, si le plan de travail, je peux reprendre la recette si vous voulez. Donc voici ma pâte qui est passée une demi-heure au frigo, elle est un peu plus malléable, elle est quand même assez dure pour la travailler, donc on va pouvoir les rabattre, c'est-à-dire les aplatir au rouleau. Alors on va venir ensuite prélever des disques, donc ce qui est bien pratique après pour refermer, c'est ce genre d'ustensile que j'utilise également pour les dim sum. Donc on va prendre un récipient d'environ 10 cm de large et on va venir faire des disques. Donc moi j'ai pu en faire 18 et on va pouvoir incorporer la farce. Avant ça, dans notre farce, on va rajouter encore quelques épices, lesquelles 3 cuillères à soupe d'origan, 4 cuillères à soupe de ciboulette, il faut préparer un petit œuf dur parce qu'on va pouvoir rajouter des morceaux d'œuf dedans. C'est aussi le bon moment pour préchauffer son four à 200 degrés. Il va également nous falloir un jaune d'œuf pour sceller les empanadas, ainsi que les badigeonner sur le dessus. Il existe en fait 3 façons de sceller les empanadas. La première, c'est la façon traditionnelle, que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas forcément utiliser super longtemps parce qu'elle est un petit peu embêtante. Dans tous les cas, ça commence par mettre une cuillère de farce sur la pâte, comme ceci.
Et on va fermer l'empanadas. On peut utiliser le jaune d'œuf pour rendre le bord collant. Et on va faire des plis, comme ceci, les uns sur les autres. On rajoute un peu d'œuf sur le dessus pour faire dorer. Et voilà, ça c'est le vrai empanadas. Ensuite, on a la version vrai empanadas flemmard. Mais là, tout simplement, on va utiliser une fourchette. Et voilà. Et ça se finit de la même manière, comme cela. Et enfin, la version ultra flemmard, on met du jaune d'œuf sur tout le pourtour, comme ceci. On vient déposer la pâte sur cet ustensile. On rajoute de la farce au milieu. On s'assure que tout est bien tassé. Et hop. Tadam! Il n'y a plus qu'à dorer. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four pour 20 à 25 minutes. Et voilà. Hola Benjamin, tu n'aurais pas oublié une sauce pour aller avec tes empanadas? Pour la sauce chimichurri, il nous faut un demi-bouquet de persil, 4 cuillères à soupe de ciboulette, 2 cuillères à soupe d'origan, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 4 gousses d'ail, un jus de citron et une demi-tasse d'huile d'olive. On mélange. Et c'est parti pour la séquence Dégustation. Degustajón. Ah. En la espagnol. Mm. Degustajón. Dégustaron. Degustadaron. Allez, on va goûter les... C'est quoi? Les empanadas. De où? De l'Espagne. Non. Oh. Pas loin. De l'Argentine. Ah oui, c'est vrai. Argentine. Alors, on trempe dans la sauce chimichurri. Et... Je préviens, ça pique. Hein. Ah oui? Oui. Un peu. Je vous préviens, c'est à refaire à la maison. C'est beaucoup trop bon. Il y a un de tes ingrédients préférés dedans. De l'œuf. Regarde. Et c'est où l'Argentine? Je sais pas. C'est en Amérique du Sud. Mm. T'as pas regardé le début de la vidéo. Donc c'est super bon. Perso, je préfère ça au mexicain. Le bœuf, c'est quand même meilleur que le poulet dans ce genre de choses. En plus, le paprika fumé. Bon, d'accord, c'est un paprika fumé de Hongrie. Mais ça apporte vraiment quelque chose. Et l'origan également. Delicious. Ça vient d'où ça? Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord. Benjamin, tu le sais. La question arrive. Est-ce qu'on valide cette recette? Oui, c'est validé? Oui, c'est bien sûr. C'est validé. Décidément, je sais pas si t'as remarqué, mais pour le moment, on a validé toutes les recettes. Hein. Ouais. Pour moi, le plat le plus préféré, j'ai réfléchi. Je pense que c'est les cookies. Ah, c'est pas pareil, on peut pas faire des repas aux cookies tout le temps. Et donc tu vois, public, ça c'est la farce à l'intérieur. Donc on voit bien le bœuf et les morceaux d'œuf. Et c'est super sympa. Qu'est-ce qui se passe? Ça a tombé. Ah. Voilà, donc ça c'est avec la sauce chimichurri. Bon, c'est pas trop une sauce, mais c'est bon quand même. Benjamin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On s'occupe pour la prochaine recette. D'accord. Et la prochaine recette c'est... Même moi je sais pas. Mais je pense que ce sera quelque chose du Vietnam. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous voulez la partager avec des amis, n'hésitez pas. Si vous voulez manger ce plat avec des amis, dites-leur. Dites-leur en commentaire sur la chaîne. Nous on se dit à bientôt, samedi 10h comme d'habitude, peut-être au Vietnam. D'ici là, portez-vous bien, mangez bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchou! Et cette fois, t'as pas fait. Tu veux dire que j'ai pas Tu veux dire que j'ai pas bafouillé? Est-ce qu'on pourra en refaire demain?
Oula, eh oh. J'ai déjà passé 3 heures aujourd'hui, c'est bon quoi. Et quand tu dis on en refera, c'est que moi qui les refais, c'est ça? Ouais, d'accord. Toi, pendant ça, tu fais la sieste. Je vous préviens, moi je ne fais jamais la sieste. Sauf des fois, c'est des exceptions. J'ai tout mangé. Ah, je vois.